Hello, hello tout le monde! On se retrouve ce soir pour le bilan de la semaine 4 du mois d'août. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez réalisé plein d'économies, que voilà, il s'est passé plein de bonnes choses pour vous. Peut-être certains sont sur le retour des vacances, voilà, peut-être d'autres ont déjà repris le boulot. Moi, c'est mes derniers jours de congé et autant vous dire que cette année, je n'ai pas pu profiter de mes vacances. Je suis tout juste remise vraiment du Covid. Je peux enfin respirer normalement. J'ai le nez un petit peu encore pris, mais ça va. Mais c'est vraiment ces 2 derniers jours où je me suis sentie le mieux. Avec moins de fatigue, même si je suis encore essoufflée. Franchement, ça a été une des fois les plus costauds du Covid. Vraiment, alors, ça va, hein, mais j'ai une énorme fatigue. J'ai eu vraiment un très très gros rhume après les 3 jours hyper difficiles. S'en est suivi derrière une bonne semaine de crève. Voilà, donc je suis contente, ça va mieux. Et heureusement, parce qu'en reprenant le travail lundi, il était grand temps que ça s'arrange. Voilà. Donc je tousse beaucoup moins. Normalement, ça doit être plus facile pour la vidéo. Parce que la vidéo précédente, j'ai dû faire des coupures assez régulières. Je mets des pauses à chaque fois que j'avais une quinte de tout. C'était pas facile voilà, à gérer, quoi. Donc là, ça va beaucoup mieux. Et on va pouvoir faire ensemble le bilan. Alors, je vais d'abord vous montrer ce que m'a envoyé Émilie. Alors, Émilie, elle a une chaîne YouTube qui s'appelle les enveloppes d'Émilie, il me semble. Je vous mettrai le nom de sa chaîne de toute façon en description. J'avais filmé donc le déballage un petit peu avant, donc voilà, je vais couper cette vidéo, vous allez voir le déballage, et puis je reviendrai ensuite pour faire le bilan. Alors, je voulais vous montrer ce que j'ai reçu de la part de Émilie. Alors, je savais que j'allais recevoir quelques défis, mais je ne m'attendais pas à recevoir un truc aussi gros. Elle m'a fait un envoi cadeau et elle m'a mis énormément de choses dedans. Donc, je vais vous montrer. Donc, il y a eu plein de choses. Donc, elle m'a mis plein de petites cartes comme ça. Hop, elle m'a mis tout ça dans son envoi. Vraiment, Émilie, merci beaucoup. C'est trop, c'est trop. Alors, et en plus, c'est super joli. C'est super bien. Le packaging est super mignon. Donc, je vais vous montrer ça brièvement. Parce que je pense qu'il y en a plein que vous avez déjà vu sur d'autres chaînes. Mais je vais quand même vous montrer. Alors, du coup, là, celui de Belle, il est vraiment magnifique. Celui-là, je lui avais demandé, par contre, parce que du coup, il a un effet holographique. Alors, elle fait double effet en plus. Hein. Il a un effet holographique avec des étoiles, c'est trop joli. Donc, il y a celui-ci. Pokémon, bah, du coup, ce sera pour mon fiston, ça, il va adorer. Donc, il y en a 2 Pokémon. Il y a le défi Chanel. Voilà, avec des sommes à gratter ou à cocher. Là, il y a des multi-défis. Donc, il faut tout simplement ici mettre le chiffre qui manque dans l'angle. C'est un triomino, en fait. Ici, il y a des sommes à gratter, à cocher. Et là, qu'est-ce que c'est? Ça doit être un jeu de plateau, j'imagine. C'est ça, on doit tourner autour. Et puis, et quand on tombe sur un insigne, on met la somme. Voilà, donc elle me l'a fait en 2 différents. Elle a ce modèle-là, elle a celui-ci. Voilà, ensuite elle m'a mis celui-ci avec des princesses dans le noir, enfin, les images sont très jolies, il y a des petites sommes dessus, je ne sais pas si vous voyez, voilà, des toutes petites sommes. Ensuite elle m'a mis celui-ci qui se joue avec un dé, total 70 €, il est très joli. Elle m'a mis celui-ci, chat parfum, 30 €. Ok. Elle m'a mis la Belle et la Bête, donc celui-ci. Elle m'a mis un défi Strass, donc de Winnie l'ourson. Ok. Et un deuxième chat parfum, donc ces deux-là ils vont ensemble. Voilà, il y a le chat parfum comme ça et le chat parfum comme ça. Donc il y a de quoi faire. Trop joli. Ensuite elle m'a mis celui-ci. Donc celui-ci je lui avais demandé parce que j'aimais bien en fait. C'est un style jeu de cartes avec les princesses et des sommes à gratter. Voilà, donc je vous les montre vite fait. Hein. Donc très joli. Ensuite, celui-là aussi, je lui avais demandé. Voilà, donc ça, c'est mère-enfant. Je trouvais ça trop joli. Donc, il est holographique derrière. Et devant, d'ailleurs, aussi. Voilà, donc c'est plein de mamans et leurs enfants.
Trop mignon. Hop. Ensuite, elle m'a mis les petites cartes comme ça. Ça sera parfait pour... hop. Ça fait très Noël, on dirait que c'est de la glace et tout, donc ça fait très hiver. Donc pour cet hiver, ce sera top. Donc voilà, plein de petits sujets en cristal. Voilà. Avec des sommes à gratter. Elle m'a mis ces cartes à gratter tortues. Voilà, trop joli. Ouais, les couleurs sont sublimes. Voilà. Et elle m'a mis son défi calcul. Elle me l'a fait en mode La Belle et la Bête. Donc elle me l'a mis avec un D plus moins. Et en plus j'en avais pas. Donc je suis trop contente. C'est mon premier D plus moins. Je vais pouvoir me faire plein de défis avec. Et donc avec il y avait un petit sticker holographique. Donc ça j'aime beaucoup. Et il y avait un petit sticker avec un cocktail. Et il y avait des gros trombones. Comme ça j'en avais pas en plus. Des gros comme ça. Donc c'est nickel. Voilà, donc encore une fois, Émilie, merci beaucoup pour ce gros colis. Tu es vraiment adorable. C'est très joli en plus ce que tu fais. Donc voilà, ils viendront rejoindre ma grosse boîte qui se remplit de défis. Alors, je pense pas que je pourrai en faire cette année parce que ceux que j'ai en cours sont déjà bien entamés et il faut que j'arrive à les finir. Mais pour l'année prochaine, j'aurai de quoi piocher dans cette collection. Voilà. Ok, allez, on range tout ça. Allez, je coupe ici et on reprend la vidéo juste derrière. Donc voilà, nous revoilà du coup pour le bilan du coup de cette semaine. Il y a Soso qui est là et qui voudrait vous dire un petit coucou. Coucou tout le monde! Voilà, il est jamais très loin, hein, même s'il participe pas tout le temps, mais il est jamais loin. Alors du coup, voilà, vous avez dû voir ce que j'ai reçu d'Émilie. Donc encore une fois, merci beaucoup pour ton envoi. Tu m'as beaucoup trop gâtée, ça m'a fait énormément plaisir. En plus, ces défis sont très jolis. Donc encore merci. Sinon, avant de vous montrer ça, je voudrais quand même vous montrer une deuxième fois parce que j'ai apporté une petite modification sur mes défis plateau. Donc qui ont rejoint ce classeur. Alors je ferai là c'est les défis Strass, mais je ferai une subdivision avec les défis plateau. Donc voilà, j'ai des personnes qui ont commenté en fait ma vidéo et qui m'ont dit oui mais c'est dommage parce qu'en fait ici le total, on ne pourra pas mettre le total et effacer. Effectivement, c'est vrai. Et j'ai une autre abonnée qui m'a dit ouais mais enfin un simple bout de scotch et puis on le met dessus et du coup on peut écrire et effacer. J'ai trouvé l'idée sympa, mais du coup je me suis dit, quitte à mettre un bout de scotch, je peux très bien plastifier ici l'endroit où on mettra le total. Donc sur mes deux défis plateau, j'ai rajouté un petit bout de vinyle plastifié ici à ce niveau-là, donc sur celui-ci et sur celui-ci, voilà. Donc comme ça me permettra d'écrire effectivement le total ici. Et je me suis rajouté ça, alors je ne les propose pas, hein, c'est pour moi. Voilà, c'est vraiment pour moi. En fait, c'est l'idée de Pamela. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment sympa. Donc Pamela ayant eu cette idée, je lui ai demandé si ça ne la dérangeait pas que je le fasse sur les miens. Donc elle m'a dit pas de souci. Bien évidemment, je ne le proposerai pas avec le défi, c'est vraiment pour moi. Voilà, avec le défi, il est proposé un simple trombone. Voilà. Donc je me suis fait des petites pampilles dessus, une tête de mort et ici une petite licorne. Voilà. Donc ça c'est vraiment pour moi. Donc je voulais vous montrer ça parce qu'effectivement j'ai trouvé l'idée du scotch sympa. Alors, je vous remontre le plateau. Il est vraiment trop beau. Donc je les ai rajoutés à mes défis parce que je vais les faire bien entendu. Donc je gratterai pas de suite, je ferai les jeux coloriage, etc. Je vous laisserai le temps puisqu'en fait je reprends réellement les commandes que courant septembre. Donc je vous laisserai le temps de voir ou alors je me ferai peut-être mon plateau à moi avec des montants différents. Comme ça je ne vous spoilerai pas. Voilà, j'étais en pleine réflexion pour ça justement. Donc je pense que c'est ce que je vais faire.
Je me ferai ma propre version avec mes propres pastilles, comme ça je pourrai le faire librement sans vous spoiler. Voilà. Donc du coup c'était la petite mise à jour, c'est ça. J'ai trouvé l'idée hyper sympa. Et donc je l'ai faite ici. Et donc je vous le proposerai sur les vôtres. Voilà. Hop. Alors j'avais autre chose à vous dire aussi sur les défis. J'ai fait énormément de belles créations ces derniers temps et j'ai envie de les faire. Sauf que se pose la question du nombre de défis que j'ai aujourd'hui, qui pose un vrai problème. Je vais être honnête avec vous. Donc j'ai décidé qu'il fallait faire des choix et en fait j'ai envie de privilégier mes défis. Donc je vais garder un classeur des copines, ça c'est sûr. Par contre je vais en éliminer beaucoup à l'intérieur. Je vais faire un tri. Je garderai un défi par budgéteuse. Voilà, c'est comme ça que je l'entends. Je veux pas... Enfin là, j'en ai... je sais pas combien j'en ai dans le classeur des budgéteuses, mais voilà, j'ai tout ça. C'est beaucoup trop, en fait. Donc, il y aura un petit peu de changement dès la rentrée. Voilà. Il faut savoir que là, c'est ma dernière semaine du mois d'août. Donc la rentrée, ce sera la prochaine semaine. Et normalement, cette semaine, je vais essayer de bosser sur ces changements pour vous proposer semaine prochaine un classeur des copines qui aura évolué, qui ne sera plus le même. Et puis, et puis dans mes défis aussi, un petit tri pour revenir au principal. Voilà, petite parenthèse terminée, on va donc faire le bilan. Alors, les économies et les dépenses. Je vais prendre mon crayon noir, comme d'habitude, j'ai ma petite anti-sèche à côté, et c'est parti! Alors, au niveau des courses, on a eu 8 € d'économie cette semaine. C'est peu, mais on est en vacances, et donc forcément, en vacances, on a grignoté un peu plus, on a eu du monde à manger, parce que du coup, même si je suis pas partie, on a invité les gens à manger. Donc du coup, voilà, j'ai gardé aussi les enfants de ma cousine. Enfin, tout ça on fait que forcément, j'ai eu un petit peu plus de courses à faire. Mais ça va, j'ai quand même géré. Donc 8 € et on a eu donc 72 € de dépenses. Au niveau des plaisirs, il nous reste 22 € et donc je n'ai dépensé que 8 €. Là, je suis contente, j'ai été vraiment très raisonnable. Les divers, je ne les ai pas dépensés. Au niveau du carburant, j'ai dépensé 30 € et donc du coup, il nous reste 30 €. Donc ça, c'est cool. La conséquence, c'est qu'on n'a pas vraiment bougé. Donc du coup, forcément, il nous reste 30 € de carburant ce mois-ci, ce qui est quand même vachement bien. Le restaurant, alors au niveau du resto, on a eu 22 € d'économie. Donc on avait 50 €, donc on a dépensé 28, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. On n'a rien dépensé cette semaine, on avait déjà dépensé les 28. J'ai le chaton qui me fait encore un carnage à côté. Les loisirs, on a été se manger une petite pizza avec ma cousine, donc du coup on en a eu pour 25 €. Il nous restait donc 5 € dans loisirs et 25 € en dépenses. Au niveau de la santé, on avait déjà dépensé 11 € ici, on n'a rien dépensé cette semaine. Il nous reste 9 €. Pour rappel, mon enveloppe santé est de 20 €. En ligne, je n'ai absolument rien dépensé, puisque les seules choses que j'ai achetées, ce sont pour les futures commandes. Et donc, j'ai pris l'argent sur ce que j'ai des commandes, qui est sur un compte à part. Du coup, on a en économie 40. Et je n'ai rien dépensé. Ensuite, au niveau des imprévus, il nous reste 6 €. Là, on l'a utilisé, c'était les vacances. Donc, effectivement, on en a eu un peu besoin. Imprévu 6 €, donc on en a dépensé 15. Parce qu'on avait 40, 17 et 2, 19 et 6, oui c'est ça. Je vérifie. J'ai eu un petit doute là. 15, plus 2, plus 17, plus les 6 égale 40. On est bon. Vous n'avez pas vu mon calcul, mais bon, peu importe. C'était pas bien grave. Je n'ai pas de gain cette semaine. Alors si, non, c'est pas comme ça. Je n'ai pas ici de gain de vente cette semaine. Par contre, j'ai ma réserve Sumeria. Donc pour ceux qui ont vu ma vidéo Sumeria, en fait, j'ai un arrondi qui se fait à chaque dépense CB qui me crée une réserve. Cette réserve, ce mois-ci, elle s'est élevée à 19 € et donc ça, je suis contente, franchement. 19 € que je n'ai pas vu passer. Voilà, donc ça, c'est plutôt cool. Mon remboursement sans gluten n'a toujours pas eu lieu. Voilà, je suis... en fait, j'ai des papiers à faire et je ne les ai toujours pas fait, pour être tout à fait honnête. Donc là, avec la reprise du travail, je vais aussi reprendre mes habitudes au niveau administratif. Je m'occupe jamais de mes papiers, c'est une catastrophe.
Donc là, je vais m'en occuper. Le Boursoprime, c'est bon, on l'a déjà eu. Boursorama, je n'ai pas eu... Alors, j'ai pas eu de parrainage Boursorama, mais j'ai eu 2 parrainages Sumeria. D'ailleurs, je vous remercie pour ceux qui se sont encore abonnés en utilisant mon code parrainage. Donc, j'ai eu 20 euros. Alors, c'est Boursorama, mais c'est Boursorama et Sumeria. Enfin, je change l'intitulé. Donc, normalement, tout ça fait un total de 8, plus 22, plus 10... plus 30, plus 22, plus 5, plus 9, plus 40, plus 6. 152 euros d'économie. Je suis vraiment très contente. 152 euros d'économie sur les enveloppes. Franchement, chapeau. Plus 19, plus 20. Voilà, nous sommes à 191 euros. Et donc, ces 191 euros, ils sont bien sur mon compte revenus et économie qui est sur Boursorama Banque. Pour rappel, donc je suis chez Sumeria pour toutes mes enveloppes. Sauf le carburant, parce qu'en fait, Sumeria, jusqu'à maintenant, ne permettait pas de payer en carburant avec, puisqu'il y a une autorisation bancaire de 150 euros qui est demandée. Forcément, si mon enveloppe est de 100 euros, je n'ai pas les 150 dessus. Vous comprenez le problème. Apparemment, ça serait résolu, je n'ai pas encore testé. Mais bon, pour l'instant, je suis chez Boursorama. Tout le reste est chez Sumeria. Donc chaque fin de semaine, parce qu'en fait, des gens m'ont posé la question, et c'est vrai que je n'ai pas forcément expliqué dans ma vidéo Sumeria comment ça se passe. Chaque fin de semaine, pour mes enveloppes à la semaine, je vire les économies, donc là 8, 22 et 10. Je les ai virées sur mon compte revenus et économies chez Boursorama. C'est instantané avec Sumeria, on fait virement, on appuie, la somme est immédiatement créditée chez Boursorama Banque. Donc ça c'est vraiment génial. Pour mes enveloppes au mois, je fais la même chose, mais une seule fois, à la fin du mois. Donc là concrètement, j'ai fait tous ces petits virements-là, c'est assez rapide, hein. J'ai fait tous ces petits virements-là pour tout ramener sur mon compte revenus et économies. Idem pour les gains Sumeria, je les ai virés dessus. Et mes parrainages Sumeria également, je les ai virés dessus. Ce qui fait que sur mon compte revenus et économies, qui est un compte courant, chez Boursorama Banque, j'ai 191 euros. Donc on est d'accord sur ça. On va regarder les dépenses. 72 plus 8 plus 30 plus 25 plus 15. 150 euros de dépenses. Et donc, on va vérifier si notre total ici est juste. Donc, 150 plus 61 plus 157 plus 79. J'aurais dépensé 447 euros en total. Alors, j'ai pas fait le total par ligne, hein. On verra si on a besoin de le faire. Et ici, en économie pure, on compte pas ça, bien évidemment. Donc, les économies pures, ici, je me fais une petite ligne et je vais faire un total. Donc, 29, plus 28, plus 21, plus 8, plus 16, plus 17, plus 30, plus 22, plus 10, plus 10, plus 10, plus 30, plus 22, plus 5, plus 9, plus 40, plus 6. Donc, 313. 313 euros. Donc, si je fais les économies de mes enveloppes plus les dépenses, je dois retomber sur mon budget enveloppe. Donc, 313 plus 447 égale 760. On est juste. On va vérifier quand même. Je vais vous montrer ça. Est-ce que je l'ai là? Pas du tout. Alors c'est pareil, pour la rentrée, j'espère avoir le temps. Je vais refaire mon budget planner et je veux passer à du papier. Voilà. Honnêtement, j'en ai marre du plastifié. Puis depuis mes défis papier, je sais pas quoi vous dire, mais ça m'a révélé un truc en moi. Je préfère revenir à du papier sur plein de choses. Donc mon budget planner sera de nouveau papier. Alors si j'ai le temps à la rentrée, sinon un petit peu plus tard, mais en tout cas c'est sûr, je ne le ferai plus en plastifié. Je n'aime pas devoir les effacer chaque mois et tout ça, ça me... Voilà, je n'aime plus. Donc 760 euros. Donc on est juste. Voilà, donc ça franchement c'est top, c'est la bonne nouvelle. On est juste. Ok, donc en fait on a fait 447 euros de dépenses, c'est très bien. Pour 313 euros d'économie, vous vous rendez compte? J'ai quand même réussi à sauver plus de 2 tiers, un tiers de... Ouais, même pas. 760 divisé par 3. Plus d'un tiers. Ouais, franchement, je suis trop contente. J'ai vraiment fait des économies de fou. Après, je suis pas partie en vacances, hein, donc forcément, bah, ça se ressent. Je suis pas partie en vacances, je suis restée à la maison, j'étais malade pendant 10 jours. Bon, ceci explique cela. Du coup, on va marquer ici le total des économies. Des gains, hein, sur 275, plus 164, plus 171, plus 191. On a fait 801 euros de gains. C'est cool, hein, parce que j'ai plus mes heures supplémentaires. Et franchement, que j'ai réussi quand même à faire ça, bah alors là, je dis chapeau.
Et donc, on a un total de 447 € de dépenses. Donc, ça, c'est cool. Donc là, on a 191 € à mettre dans les défis. Et puis, on fera les petits autos après. Allez, on y va. Donc, on va commencer par mon classeur principal, qui est celui-ci, comme d'habitude. Donc, je vais prendre mon tracker. Normalement, je n'ai pas besoin de la calculatrice. Donc, on va prendre le tracker ici. Et c'est parti. On a dit qu'on avait 191 € à affecter. Et là, comme j'ai 191 € à affecter que sur... bon, 3 classeurs quand même, parce que là, j'ai les cartes à finir aussi. Bon, ça devrait le faire, j'ai pas les copines. Donc là, il va y avoir largement assez pour faire normalement tous les défis. Et après, chaque semaine, j'en prendrai 2, voire 3 classeurs. Mais ce sera plutôt 2 à mon avis. Le principal plus les strass, le principal plus les cartes ou le principal plus autre chose. Voilà, on fera comme ça. Alors, 191 €. On y va. Alors, du coup, ici, on avait moins 5. Donc je vais mettre 10 €. Donc on avait moins 5 ici, et là on a 21. Moins 5. Et donc là, il restera moins 16. Ici, on efface le moins 5, puisqu'il est fait. Je sais pas pourquoi j'ai barré les chiffres, alors que normalement, je barre pas les chiffres, parce que justement, je veux voir. Ok, et donc ici, on aura mis 95 en tout. Alors, 10 €. Donc, il reste 181. Ok. Celui-ci, on va se mettre 10 € dans celui-là aussi. Et oui, je vais privilégier les miens. 75. Voilà, comme ça, quand celui-ci sera fini, eh bien, je pourrai demander à mon fils de m'en faire un nouveau. Ici, on va mettre 2 aussi. Ça fera 6. Et donc, on passera à 27. Voilà. Sinon, je voulais vraiment vous remercier pour tous les commentaires élogieux sur notre vidéo à Pamela et moi. Pour notre idée de défi cartonné. Alors, il y a des gens qui m'ont dit, non, moi je préfère le plastifier. Je peux comprendre. Mais on a quand même la majorité des gens qui ont vu dans cette démarche quelque chose de positif. Vraiment, derrière tout ça, il y a vraiment une idée de se dire pourquoi on plastifie tout de manière obligatoire, alors qu'en fait, il n'y a vraiment pas besoin. Et pour être tout à fait honnête, moi, il y a beaucoup de mes défis que je vais refaire en non plastifié. Vraiment. Notamment mes mandalas, par exemple, qui sont clairement des défis à colorier. Je vais clairement les ressortir en non plastifié. Et il y en a d'autres voilà, où j'ai du coloriage, par exemple celui-ci. Je vois pas l'utilité qu'il soit plastifié. Enfin, il y en a plein que je vois pas l'utilité de plastifier en vrai. Même mon passeport, je vois pas l'utilité qu'il soit plastifié, clairement. Puisqu'en fait, ici, je ne marque que la somme ici, une fois que j'ai terminé la carte. Et en fait, ici, je le marque une fois. Bref, il n'y a pas besoin qu'il soit cartonné. Donc, qu'il soit plastifié, pardon. Donc, voilà, je le proposerai désormais à la vente, à la rentrée, en non plastifié. Voilà, si vraiment les gens insistent pour l'avoir en plastifié, il y aura un petit supplément. Mais clairement, je pense que la démarche, elle est de se dire, je plastifie plus, quoi. Un maximum de défis. Voilà, c'est mon choix et je trouve que c'est judicieux. Il n'y a pas besoin. Je vous raconte même pas le nombre de sacs poubelles que j'ai, de découpes, de papier plastifié. Et je me dis, mais quel gaspillage, quoi. Alors qu'en fait, j'ai pas besoin de tout plastifier, j'ai pas besoin... Voilà, donc des enveloppes, oui, mais la plupart des défis à l'intérieur, on peut les faire facilement en cartonné. Même certains pour du papier simple. J'ai jamais utilisé du papier 80, je suis toujours en 160 ou 200, c'est largement suffisant pour des défis classiques. Vraiment, j'ai revu complètement ma manière de penser. Pourtant, j'ai aimé le plastifier, mais en réalité, je trouve que non, il n'y a pas besoin de tout plastifier. Voilà. Donc j'ai eu des très bons retours. Et encore une fois, merci beaucoup. Parce que c'est un projet qui nous tenait à cœur, à Pamela et moi. Alors, du coup, que je compte quand même là où on en est. 171 et ici 165. Un petit Monopoly. Donc, on était ici.
On va prendre donc 2 dés. Hop. 5 et 3, 8. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 3 €. Donc, on passe à 196. On va le mettre dans le bon sens, ce serait mieux quand même. Alors, on a dit qu'on mettait 3 € dans le Monopoly, donc on est à 162. Le poker. Est-ce que je fais un tirage poker? Oui, allez, je fais un tirage poker. Hop. Allez, on y va. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, on espère qu'on aura une bonne main. J'ai une paire. Déjà, c'est plutôt pas mal. On va essayer de se porter chance et de garder l'as. Et 1, 2 et 3. Bon, pour l'instant, ça n'a... j'ai pioché une de trop en plus. Une et 2. Ah, 2 paires. Ben, vous voyez, écoutez. 2 paires, je crois que c'est égal à 5 €. Ouais, super. Ben, écoutez, je suis contente. 2 paires. Hop. Alors, on a dit poker, 5 €. Donc, il va rester 157. Et ici, on passe à 126. Le bon paye. Alors, on était au niveau de la case anniversaire. Donc, hop, 1. Voilà. Oh, je vais enfin tirer des cartes courrier. C'est la première fois que je veux tirer des cartes courrier depuis que j'ai créé mon défi. J'étais même pas prête, donc je les ai même pas attrapées. Bougez pas, je les attrape. Les voilà. Je suis trop contente. Alors, c'est vrai que ma petite pince, là, c'est Pamela qui a remarqué ça, et j'avais pas remarqué. C'est super, mais en fait, ça sert tellement que ça abîme la carte du dessus. Là et là. Donc, en fait, je vais arrêter ce système-là. Et je vais plutôt me prendre des petites pochettes et je mettrai mes petites cartes dans chacune des petites pochettes. Pourtant, j'adorais ça. Et j'en ai acheté plein, d'ailleurs. J'en ai acheté plein. Alors après, ça peut être bien s'il n'y a pas trop de feuilles. Mais là, l'épaisseur, elle est assez importante. Et en fait, du coup, ça marque. Quand c'est 6 cartes, ça va. Mais là, quand il y en a 12, ça fait trop épais et ça marque. Voilà, je préfère vous le dire parce que du coup, je sais que plein m'ont dit « Oh là là, j'ai repris ton idée, j'ai repris ton idée. » Mais il faut avoir conscience que ça abîme. Je sais pas si vous le voyez. Voilà, si, on la voit avec le reflet. Voilà, ça fait une marque sur les cartes. Bon, après, ça peut ne pas être gênant, hein, mais voilà, je préfère vous le dire. Donc, on va mélanger les petites cartes. Je suis trop contente. Je vais tirer ma première carte. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? C'est la première fois que je tire une carte courrier. Non, je peux pas rester là-dessus. Je peux pas. Donc, je rejoue. Donc, ok, j'ai rien mis. Deuxième tour. Non, je peux pas, là, c'est pas possible. 2. 1, 2. Mais écoutez, grattage, ça tombe très bien. Je prends ma petite carte. Alors, normalement, c'est pas la même que celle que j'ai envoyée. Dans mon souvenir, il me semble que j'en ai fait une que pour moi. Donc, je pense pas que ça va vous spoiler si jamais vous regardez. Ah non, mais franchement, je voulais mettre beaucoup dans mes défis. Et là, je tombe que sur des petites. Non, c'est injuste. C'est injuste. Bon, écoutez, on va rester là. Hein. Ce défi, il veut pas, hein. On va pas chercher plus loin. Mais voilà, je vais mettre 1 €. Écoutez, hop, en attendant, je remets ça comme ça. 1 € dans ce défi. Donc, on était sur la carte grattage. Et on passe ici à 78, du coup. Super. J'adore. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Donc, bonne paye, 1 €. On passe à 156. Bon, après, il faut dire que j'avais fait des petits montants parce qu'en fait, je me suis dit, bon, les gens, ils ont plein de défis, donc à un moment donné, il faut faire petit. Bon, au final, voilà quoi. Allez, on va faire le flush. Alors, le flush, je me suis acheté un jeu de cartes que pour le flush. Voilà. Donc, ici, de ce côté, j'ai mis celles que j'ai déjà passées. De ce côté, les cartes que je n'ai pas encore passées. Donc, comme ça m'évite de devoir à chaque fois tirer des cartes à chaque fois que j'en ai déjà pris une. Et donc là, on va prendre la première et ce sera le 4.
Voilà, c'est beaucoup plus simple comme ça. Ça, c'est des petits jeux de cartes qui sont en vente à Action, à 99 centimes. Et je trouve que pour le défi, c'est génial parce qu'il y a 2 compartiments. Celles qui sont déjà passées, celles qui sont à faire. Et donc, je trouve ça top. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup. Le 4 de cœur, du coup, forcément, je sais que je ne l'avais pas. Maintenant, j'ai plus à me poser la question. Voilà, je suis encore très essoufflée. Hein. Une catastrophe. Hein. Alors, 194. Ok. Donc, dans le flush, 4 €. Et donc, on passe à 152. Je vais avoir trop de budget, quoi. On va finir la saison. Et ensuite, je pense que je me ferai mon propre défi saison. Donc, en fait, ici, il nous reste 8 et 9. Donc, il nous reste 17. Écoutez, on les met. Saison, il est là. 17 €. Donc, on passe à 93 plus 17. 110. Ah ouais? Ah oui, c'est 55. Oui, c'est ça, c'est 55 par saison qu'elle avait fait Aurélie. Donc, on passe à 110 €. Voilà, et je pense que je vais me faire mon propre défi saison très bientôt. Alors, hop. 17, donc on était à 152. Bon, là, j'ai pas envie de calculer. Hein. Ça fait 135. Le défi prénom. Ah, en fait, j'ai mélangé. Voilà, mon passeport, il a changé de place. Je vais le remettre comme il faut parce que sinon, ça va être compliqué. Alors, du coup, on va faire le passeport. Le passeport, je crois qu'il fallait... Le Brésil est terminé. Ah, j'en suis au Japon. J'en suis au Japon. Donc, on va faire... J'avais mis que 5 € dans la carte Japon. Je crois. C'est 5 € ça. Non, ça doit être 4 €. Ouais, c'est 4. Donc, on va se mettre combien là? On va le faire avancer quand même ce défi. Hein. C'est une carte de 30 € en plus. Hein. Donc là, je vais y mettre 10 €. 3, 4, 5, 6. 6 et 4, 10. Donc comme ça, il restera 10. Il restera 16. C'est très bien. Donc, passeport 10. Donc, il resterait 142. Et donc là, c'est 125 qui reste. Voilà. Je suis contente de pouvoir mettre plus dans mes défis. Vraiment. 64, on a mis 10, donc on est à 74. Allez. Ensuite, on a le défi des prénoms. Eh bien, écoutez, il restait les 10 à mettre. Je vais les mettre. 10. Il reste 115. Et comme ça, ils sont finis tous les deux. Ça, c'est trop cool. Trop, trop cool. Alors, je la recommencerai l'année prochaine. Pourquoi ça est monté? Je ne sais pas. Donc, on est à 77 €. Il est terminé pour cette année. Donc, j'ai fini celui à mon fils. Et j'ai fini le mien. Donc, c'est trop cool. Les deux ensemble, ça fait 64. Ça fait 141 € dans les défis prénoms. Je suis trop contente. Donc, là, ceux-là, ils sont terminés. C'est génial. Allez. Forcément, je fais mon défi pyramide. Ça, c'est sûr. Je l'aime trop. Donc, on y va. Alors, par contre, j'ai pas fait des montants différents ici. Donc, en fait, si je tombe sur du grattage, il faudra ne pas regarder. 5. Alors, dans ce plateau, on part dans la direction qu'on souhaite. Il n'y a pas de sens. Par exemple, si je suis là, je peux repartir là, il n'y a aucun problème. En fait, je choisis la direction que je veux prendre et du coup, le jeu sur lequel je vais tomber, la somme ou la salle sur lequel je peux aller. Donc là, j'ai fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je peux aller sur la salle de la reine. Donc, c'est ce que je vais faire. Voilà. Et donc, la salle de la reine, tire 2 dés et choisis-en un ou les deux, puis épargne. C'est assez facile. Je prends 2 dés. Donc là, soit je mets 10, soit je mets 5, ou si j'avais eu un 6 par exemple, j'aurais pu mettre 6 aussi. Là, je vais clairement choisir de mettre 10, parce que je veux privilégier mes défis. Donc, je vais mettre 10 €. Et il restera 105. Voilà. Et on marque ici devant
qu'on est à 10 €. Voilà, je l'adore. Vraiment, je kiffe mon défi. On va se le rajouter de suite. Allez. Et je garde que les grattages pour plus tard. Mais je les ferai, par contre. C'est vrai que j'ai pas fait des montants personnalisés, parce que c'est vrai que c'est beaucoup de travail de faire des montants personnalisés. Donc là, ça se joue avec 2 dés. Un dé couleur, un dé classique. On jette les deux. Donc là, vert 4. Donc je vais vert et je vais 4. Ah ben, j'ai une première lettre. Donc là, je vais l'entourer. Et je vais la placer. Alors du coup, je vais la mettre ici, parce que pour l'instant, je ne sais pas quel est le mot, même si bon, je pense que vous vous en doutez un petit peu, mais je vais la placer ici et je remettrai dans l'ordre pour trouver le bon mot. Donc une lettre est égale à 2 €. Donc je vais mettre 2 € dans ce défi. Hop. Donc pyramide, et j'avais pas prévu ici la case, donc on va mettre plus 2 €. Donc on sera à 103. Voilà. Allez, le petit défi Pikachu. On va essayer de faire le 3 tant attendu. Oh, alléluia. 3. Donc on passe à 28. On va essayer de faire le 4. Attendez, c'est moi qui l'ai retenu, donc c'est cassé. 3. Donc du coup, ben, on en a fait un de plus, c'est déjà pas mal. Donc on a mis 3 € dans le Pikachu. Pikachu, 3 €. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas mis dedans. On est à 100. L'arc-en-ciel, eh bien écoutez, je vais gratter. Ça y est, il est venu le temps de gratter le bonus. Comme ça, c'est terminé. 5 € le bonus. Voilà. Et donc, on va mettre les 5 € dans arc-en-ciel. Il restera 95. Et là, on passe à 48. Celui-ci, il est terminé. Voilà, ça me fait de la place pour d'autres défis. Je suis trop contente. Mon cocktail. Allez, on y va. 5 €. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, c'est le bleu. Donc, je prends le bleu et je viens colorier un quart de citron. Donc, je rappelle les règles de celui-ci qui est très simple. Alors, je l'ai mis sur le drive en plus, vous pouvez facilement le télécharger. Du coup, on tire le dé, on remplit le citron. Une fois que le citron est complet, on vient gratter une pastille. Voilà, donc on était à 17, plus 5. Ça fait 22 €. Le cocktail, du coup, on a mis 5 et il nous reste 90. Le cahier de vacances. On va se mettre 2 petits mots. Alors, une petite information, il y a une erreur, il y a 2 fois casquette. Je ne m'en étais pas rendu compte. Donc, il y en a certains qui ont reçu celui avec le défaut. Enfin, le défaut, voilà. Hein. Il y a casquette 2 fois. Je me suis trompée. Donc, ne cherchez pas casquette 2 fois. Hein. Forcément, ça ne marchera pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a loisir. Loisir. Attendez, je coupe. Le chat est en train de me faire un carnage. Voilà. J'avais oublié ce que c'était que d'avoir un chaton. Oh, il continue. Bref, il va me rendre folle. Alors, du coup, on avait mis, du coup, loisir. Je viens de trouver juillet. Donc, ça fait 4. Ça fait 4. Et je crois qu'il y en avait que j'avais pas coché. Si, j'ai tout coché. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je dois être à 18. Ouais, non, c'est bon, j'avais tout coché. Donc, là, on a mis 4. Je vais essayer d'en mettre un autre. J'étais à 14. Ah, je viens de trouver moustique. Allez, 6. Donc, moustique. Allez, soleil. On va le faire avancer. Hein. Soleil, il est où celui-là? Soleil. Voilà, donc j'en ai mis 4. Donc je mets 8. 8 et 14, 22. Hop, 22. Donc cahier de vacances, on a mis 8. Ce qui fait qu'il reste 82.
Alors, dans les mimes, j'ai décidé que pour l'instant, je vais m'attarder uniquement sur celui-ci et celui-ci. Les autres, je les garde pour quand ces deux-là seront terminés. Voilà, donc ils vont aller là-dedans. En fait, voilà. Et le reste, ça sort. Et donc, il y aura une somme ici. 16, 11 et 28. Donc, tout ça, je le garde pour la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, je réaffecterai cette somme dans les défis Mims, par exemple. Je gratterai une ou deux cartes. Mais voilà, je ne veux plus avoir à les faire tous en même temps. Donc, ceux-là, je vais les mettre là. Mais par contre, voilà, je ne les ferai pas. Du coup, on va faire, allez les Mims. Obligé. 3. Hop. On le fait ici. 3 €. Voilà. Et ici, 2. Non, pas du tout. Vert. Écoutez, ça change rien. 4 €. Donc, on a 3 € ici. Donc, les Mims, on a 3 plus 4. Voilà. Et on va se gratter une carte. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on va l'attraper. Hop. Elle est là. Si vous entendez du bruit, hein, c'est le chat. Il a sa crise de panique, là. Laquelle je prends? Je les aime tous. Ils sont tous trop mignons. Allez, mais celui-là, il est vraiment un trognon, celui-là. Hop. Allez, on gratte. « 4 €. Bah écoutez, c'est très bien. « 4 € à rajouter. Plus 4. Donc, dans les cartes, on en est à 6, alors 12, 18, 18, 25. 25 et 4, on est à 29. Ok, donc là je le note, 29 €. Ok. Du coup, 3, 4 et 4, donc 4 et 4, 8 et 11. Ce qui fait qu'il reste 71. Ça, c'est cool. Il reste 71 € pour les petites cartes que je dois finir et les strass. On est plutôt pas mal. Allez. Les strass. Alors, ma petite pochette de strass, elle est là. Donc là, je vais mettre un gros, c'est sûr. Hop. Est-ce que je peux mettre 10 € là-dedans, vous pensez? J'ai toutes les petites cartes après. Parce qu'il faut vraiment que je finisse les cartes. Hein. Donc je vais mettre que 5. On va quand même pas exagérer. On va finir les cartes. Donc on passe à 129. Hop. Arbre de vie, 5. Il reste 66. Le constellation. Alors, constellation, il nous reste plein de petits encore. Alors, celle-là, elle est vraiment longue. Hein. Allez, on va se mettre un petit ici. 2, ça fait 4. Et je vais en mettre un de plus. 6. « 6 €. Alors, du coup, on marque. Hop. 6 €. Il reste 60. On va faire le papillon. Hop. Allez. 1 et 2. Comme
tout ça, ça fait 4 €. Dans papillon, il nous reste 56. J'ai pas marqué ici. 4 €, donc hop, 90. J'ai pas mis à jour constellation non plus. Constellation, j'ai mis 6 €, donc on passe à 120. On est à 43 minutes. Bon, je pense que je vais quand même arriver à faire moins d'1 heure, mais bon. Alors, on était ici et on colorie. Donc celui-ci, je le referai en papier, ça c'est sûr. Voilà, mais je colorie quand même mes 3 petits euros. Je récupérerai les strass. Et c'est sûr et certain que je le refais. Mince, j'ai pas mis à jour. Tac. 48. Et 3. 51. Alors, on reviendra éventuellement faire les plateaux s'il nous reste des sous à la fin. Mandala, on a mis 3. Et je vais faire mon arbre de Noël qui est dans mon classeur ici. Allez. Donc, il me reste normalement 2 boules. Une rouge ici, une rouge ici. Donc, les rouges, ce sont les plus chers à 10 €. Il me reste 56 pour les cartes. Il resterait 46 après pour les cartes. Je ne sais pas si ça va être suffisant. On va mettre que 5. On va assurer le truc. 105. Et donc, il y a moins 5. Voilà. Hop. Ok. Au niveau du classeur de Noël, pour l'instant, c'est bon. Arbre de Noël, on a mis 5. Donc, il reste 51. Et là, il reste 48. Nickel. Allez, petite carte. Je ne sais plus du tout combien je vais mettre dans ces cartes. Tac. Donc là, il reste 5 € à mettre, de toute façon. 2, 3, 4 et 5. Hop. On est à 20. Hop. Celui-ci, je vais l'arrêter. Donc, je vais rien y mettre. Voilà, celui-là, je l'arrête. Les gnomes, il nous reste 5 €. Je les mets. Alors, celui-là, je ne sais pas si je vais le continuer. J'en sais rien encore. On a dit 5 bêtises, donc il reste 43. 5 ici, il reste 38. Voilà. Parce que j'ai envie de faire aussi mes cartes à moi. Voilà pourquoi. Donc, blush, c'était déjà complet. Ma carte à moi, il reste 5 à mettre. Donc, 2 et 3. Ce qui fait qu'on est à 20. Ensuite, à gratter, je crois que on était à jour. Ouais, on n'a plus rien. Donc, je vais pouvoir... J'en mets pas là, je garde. Et j'en gratterai une la semaine prochaine. Hop, donc ici, mes cartes, on a mis 5. Donc, il reste 33. Ici, il reste beaucoup. Donc, on va mettre 9. Donc, on sera à 12. Alors, je pense pas toutes les faire, celles-là. En fait, j'en fais une, là, parce que j'aime bien celle-là avec Elsa. Mais je vais pas toutes les faire. Voilà. Après, je ferai peut-être une de mes Barbie. Et j'alternerai comme ça pour changer. Donc, du coup, à la plage, j'ai mis 9. Donc, il reste 24 €.
Il reste 24 €. J'ai fait tous mes défis. Mais c'est une bonne nouvelle, ça. Donc, soit... ce que je vais faire, c'est que je vais... Du coup... Eh bien, je vais la mettre en entier, là. Voilà, on va enlever les 5. Donc, comme ça, on est à 110. Donc ici, Noël, on va le changer. On a mis 10. Bon, je ne vais pas tout changer l'historique, mais du coup, ici, on a 5 en moins, donc il nous reste 19. Il nous reste 19 encore. Hein. Et bien donc, allez, on va commencer un des plateaux, mais j'aurais voulu changer les pastilles. C'est ça qui me... j'aurais voulu changer les pastilles. Parce qu'en fait, si je commence ce plateau et qu'ensuite je fais les pastilles, vous allez avoir les mêmes que moi. Je sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Ou alors, je fais plus de strass. Parce que faudrait que mon arbre de vie, j'ai envie de le finir. Mais vous savez quoi? Je vais mettre 19 € de strass sur mon arbre de vie. Parce que je veux vraiment qu'il soit fini. Alors, on va se faire plaisir. Allez, un deuxième jaune ici. Déjà, ça fait 5. Donc, 5. Ensuite, il y a encore des gros à poser. Alors, il y avait un bleu ici à mettre. Un petit bleu à 3 €. Donc, plus 3. Ensuite, j'avais mis un petit vert à 1 €. Oups. Plus 1. On est à 9. Il nous reste 10. Donc, je vais poser 2 gros. 2 gros ici et ici. Là, ce serait pas mal. 2 gros. Rose, vert. Est-ce que j'ai un vert? Ah, c'est casse-pied des verts. Des gros verts, il n'y en a qu'un. Ouais, les autres, je les ai posés, donc il n'y en a pas le même nombre. Donc, on va faire plutôt des jaunes. Allez, hop, des jaunes. Donc, ici, un gros jaune. Oh, non, il est trop gros pour mettre là. Donc, on va le mettre ici. Un jaune ici. J'aurais pas dû mettre jaune, du coup. Ah. On va mettre plutôt du rose. Voilà. Un ici. Et un ici. Donc là, on a mis 19. On va faire un sacré bond en avant. 129 plus 19, 148. Voilà, je suis trop contente. Là, l'arbre de vie... Ah ouais, là, il a bien avancé. C'est pour ça que je veux faire plus mes défis. Et moins de défis, vous voyez, ça avance plus vite. Et c'est plus satisfaisant, je trouve. Allez. Ok, donc je vais rajouter que dans l'arbre de vie ici, bah, du coup, j'avais mis 5 et j'ai rajouté 19. Donc, on a mis 24 €. Et donc là, on est à 0. Nickel. On va faire la petite vérif, bien entendu. Qui, du coup, va être beaucoup plus courte à faire. Ça a plein d'avantages d'en faire moins. 10 plus 10 plus 6, 6. 3, 5, 1, 4, 10, 17, 10, 10, 2, 3, 5, 5, 8, 3, 4, 4, 24, 6, 4, 10, 3, 5, 5, 5, 9. 191. On n'a pas d'erreur. Et donc, c'est trop cool. Et donc, on a mis ici 191 €. Voilà. C'est trop bien. Je suis trop contente. J'ai des défis qui ont changé. Qui sont ajoutés. Il y en a qui vont s'enlever, mais il y en a d'autres qui vont se remplacer. Par exemple, Madame Budget, avec tout ce que j'ai reçu d'elle, que je vous ai déjà montré, je pense que je vais remplacer ceux que j'avais déjà. Et que je vais en prendre des nouveaux qui sont quand même vachement stylés. Donc, je pense qu'on va les changer. Voilà. Ce serait cool de changer un petit peu. Alors, du coup, notre petit bilan. On est déjà à 52 minutes. J'ai fait tellement de blabla que, voilà, on est à beaucoup quand même. Donc ici, on a mis 191 €. Donc, 629
plus 164, plus 171, plus 191. On a mis, trop bien, 1155 € dans les défis. On a mis 270 € dans les épargnes. 84 plus 275, plus 164, plus 171, plus 191. Donc on a mis 885 dans les défis. C'est ça qu'on avait tout à l'heure? Ah oui, 801 plus les 84 de début de mois. C'est ça. Donc on a mis tout ça, 270 plus 885, 1155 € dans les défis. Je suis trop contente. On va reporter ça dans le petit classeur. J'ai mon récap à l'année. Allez, on y va, on le remplit. Donc, on va commencer par remplir les dépenses. 447 €. Ok. On a mis un total de 1155 € dans les défis. Voilà, on a mis 270 dans les épargnes. Et on a mis... Tac. On a dit qu'on avait mis 885. Il écrit rien du tout ce vert, franchement. Les Cultura, c'est fini quoi. J'en veux plus. Voilà. Mais écoutez, regardez, même sans les heures supplémentaires, on a quand même quelque chose qui est vraiment plus que correct. Alors oui, je mettais beaucoup plus, hein, je mettais 400 € de plus. Mais franchement, je suis contente. C'est un très bon mois, malgré la perte des heures supplémentaires. Je suis très contente et rassurée parce que je savais pas ce que ça allait donner. Et en fait, bah écoutez, c'est un très bon mois. Voilà, il me tarde de voir à la fin de l'année ce que ça va donner. Et bien écoutez, voilà, pour moi la vidéo est terminée. Je vous rappelle que j'ai lancé mon concours, qu'il est sur la vidéo de présentation des défis, voilà, qui s'appelle Défi Surprise. Donc n'hésitez pas à aller participer en mettant le mot ensorcelé dans votre commentaire. Je ferai le tirage au sort que début septembre. J'ai pas encore de date précise, mais voilà, tout courant début septembre. Comme ça laisse le temps aux gens qui sont en vacances de rentrer et de participer. D'ailleurs, vous êtes déjà très nombreux, donc je suis très contente. Je ne m'attendais pas à avoir autant de commentaires. Donc je suis très contente que ça vous plaise. En plus, vous ne savez même pas ce qu'il y aura dans les box surprises. Donc, bon, après vous vous doutez un petit peu vu mes défis. Vous savez très bien que ce sera les miens qui seront dedans. Donc forcément, vous vous imaginez un petit peu. Voilà. Donc, bah, écoutez, moi, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis bonne semaine. On se retrouve très bientôt pour le budget du mois de septembre. Allez, ciao, ciao!